Servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Tes biens matériels et ton pouvoir, ni ton rang social. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans les Seigneurs. Ça dépend de l'heure auquel vous allez suivre cette émission. C'est ton jour. Je suis aujourd'hui invité pour vous parler d'un sujet très capital concernant le mariage. Le mariage, c'est vraiment, comme nous savons tous, que c'est une institution que Dieu a établie, premièrement. Le mariage, c'est une institution établie par Dieu. Deuxièmement, vous devez savoir que le mariage, c'est une alliance, ou le mariage, c'est un traité ou un accord entre deux parties. Troisièmement, je dirais que le mariage, c'est une série de représentations. Ça, c'est les trois grandes définitions que j'ai mis en place pour vraiment parler de ces sujets très importants. Parce que nous devons savoir que c'est la première institution que Dieu a établie dans Genèse. Nous allons prendre le verset plus rapidement. C'est dans Genèse 2:15. Genèse 2:15. Genèse 2:15 à 18. La Bible dit, la parole du Seigneur, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour les cultiver et pour les garder. 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout ça, vous connaissez. Au verset 18, il dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Parole du Seigneur. Dans ces trois versets qu'on vient de lire, nous venons de comprendre une chose, que quand Dieu a créé le monde, a créé les jardins, il a placé les jardins, il a créé les jardins, il a placé l'homme dans les jardins. Dieu a placé l'homme dans les jardins avec une mission. La mission de l'homme, c'était de cultiver les jardins et de les garder. Donc, vous devez souligner que l'homme dans les jardins, il était un jardinier. Et par rapport à la mission que Dieu avait donnée à l'homme, Dieu décide de lui faire une aide. Ça veut dire la femme comme aide à côté de l'homme. Et la Bible le précise bien que c'est une aide semblable à l'homme. Donc, et face à cela, vous allez comprendre que Dieu a placé les deux personnes ensemble afin d'accomplir une mission. C'est ça l'objectif, c'est ça la pensée vraiment que Dieu avait mis en place dans le jardin d'Éden. Quand nous allons voir aussi dans l'Évangile, la Bible dit, dans Éphésiens 5, au verset 25, là maintenant, on nous parle aussi de l'homme et la femme. Vous allez constater que dans Éphésiens 5, 25, on va prendre d'abord le verset 25, on nous dit, Marie, là on s'adresse maintenant au mari, à l'homme, on dit Marie, aimez vos femmes comme Christ. Là, il dit Marie, aimez vos femmes comme Christ. Donc, dans l'Église, les verbes aimer doivent être conjugués à la manière de Christ. Car aujourd'hui, nous comprenons que l'homme définit l'amour selon lui et Dieu aussi définit l'amour. Mais la différence entre les deux est que l'homme le définit, mais Dieu nous montre comment l'amour se définit. Tu vois? Et dans le mariage, on dit l'homme, Marie, aimez vos femmes, pas selon vous, mais selon Christ, selon le Seigneur. Et quand nous allons chercher à voir l'amour de Dieu, comment l'amour de Dieu se définit, la Bible nous renvoie à ce moment-là, dans le verset de Jean 3, au verset 16. Qu'est-ce que ce verset dit? Ce verset dit, car Dieu tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Nous connaissons tous ces versets. Donc là, Dieu nous montre comment il a aimé. Là, il dit, Dieu tant aimé le monde. Le temps, ça signifie l'intensité. Ça veut dire, Dieu a tellement aimé. Donc, quand nous revenons dans ces passages d'Éphésiens, quand on dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ, ça veut dire, on dit, on doit aimer nos femmes à l'intensité. On doit tant aimer nos femmes. Et le verset qui suit après l'amour que Dieu définit, c'est le verbe donner. Tu vois?
La Bible dit, Dieu tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Donc ça veut dire que quand Dieu définit l'amour, ce n'est pas par rapport à lui, mais c'est par rapport à nous en fait. Tout ce qu'il a accompli, ce n'est pas par rapport à nous, et ce n'est pas par rapport à lui personnellement, c'est par rapport à nous. Et aujourd'hui, quand nous voyons les hommes définir l'amour aujourd'hui, c'est par rapport à eux. Tu vois? Et tu vas voir quelqu'un qui dit, selon lui, il faut qu'il soit heureux, il faut qu'il se sente aimé. Ça veut dire que l'amour, l'amour est défini par rapport à ses propres intérêts. Tu vois? Là, c'est l'homme. Mais pourtant, Dieu nous dit de définir l'amour. Dieu nous montre comment l'amour est défini. Ce n'est pas par rapport à nous, mais c'est par rapport aux autres. Donc, dans ces passages, quand Dieu parlait à l'homme d'aimer, hommes, aimez vos femmes selon le Seigneur, comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire que nous devons apporter quelque chose, nous devons conjuguer cet amour en donnant quelque chose et non à être en mode réceptif, comme nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, les hommes sont en mode réceptif. Ça veut dire que les hommes attendent qu'une autre personne puisse apporter, alors que quand tu aimes, tu dois donner. Tu vois? Quand tu aimes, tu dois donner. Et tu vas voir dans ces versets, dans Éphésiens 5, il avait dit, Dieu, tellement il a aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sacrifié, il a sanctifié son Église, il a purifié, afin que son Église puisse être parfaite. Parce que la Bible dit que Christ est reviendra prendre son Église qui sera sans tache ni ride. Ça veut dire que Dieu, pour que l'Église arrive à la perfection, il a passé les étapes. Donc ça veut dire que dans le mariage, quand tu aimes quelqu'un, tu dois être patient. C'est ça aussi le problème. Tu dois être patient. Donc de la même façon, Dieu nous a aimés sans condition. Tu dois aimer sans condition. Tu vois? Donc malheureusement, aujourd'hui, les hommes posent des conditions aux autres, alors qu'eux-mêmes sont capables de remplir ces mêmes conditions. Donc voilà, quand Dieu parle de l'amour, c'est ça. Et vous allez voir, maintenant, quand Dieu parle de la femme dans l'Église, il dit, dans Éphésiens, dans ces mêmes Éphésiens, au verset 22, la Bible dit, à la femme, il dit, « Femme, soyez soumise. Femme, soyez soumise. » Et la soumission aujourd'hui, surtout dans notre génération, c'est un sujet qui fâche aujourd'hui. Pourquoi c'est un sujet qui fâche? Parce que la soumission a été mal interprétée et mal comprise. Et c'est ça aussi même la faiblesse de nos assemblées aujourd'hui. Parce que dans nos assemblées, il y a beaucoup plus de prédication et beaucoup moins d'enseignement. Tu vois? Beaucoup plus de prédication et moins d'enseignement dans nos assemblées. Et vous allez constater que différentes choses, différents mots que nous utilisons, nous l'utilisons, mais nous ne comprenons pas en fait. Parce qu'il y a une différence entre l'enseignement et la prédication. Et vous allez voir même quand on prend un Acte des Apôtres, quand il s'agissait de la prédication, c'était très souvent à l'extérieur du temple, à l'extérieur de l'assemblée. C'était à l'extérieur de l'assemblée. Et vous allez voir, la plupart des cas, quand on parlait de l'enseignement, c'était dans l'assemblée. Ça veut dire que dans l'assemblée, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'enseignement que de prédication. Parce que la prédication, c'est bien, mais la prédication, c'est la proclamation de la parole. Comme par exemple, je peux dire que cette année, frère Picard, tu seras béni. Oui, je proclame la parole. Je pourrais dire que vous serez la tête et non la queue. Je proclame la parole. Ça, c'est la prédication. Mais dans l'enseignement, je ne peux pas déclarer que tu seras béni sans pour autant t'expliquer c'est quoi la bénédiction. Voilà maintenant la différence. Tu vois? Ça veut dire que dans l'enseignement, on doit expliquer les choses. Parce que dans le monde spirituel, si tu ne vois pas, tu ne peux pas construire. Voilà pourquoi Dieu, il a commencé par montrer à Moïse les tabernacles avant de lui demander de construire. Tu vois? Et beaucoup de choses, quand j'ai une fois posé des questions aux bien-aimés, par exemple, sur certaines choses ou certains sujets que nous aimons beaucoup aborder dans nos églises, j'ai posé une fois question de savoir c'est quoi la malédiction. Et là, j'ai compris que beaucoup de personnes prononcent des choses qu'ils n'ont jamais compris. J'ai posé une fois la question, c'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est quoi? Tu vas comprendre que l'Église a un sérieux problème. Tu vois?
l'Église a un sérieux problème. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de proclamations, il n'y a pas de l'explication. Donc, la soumission aussi se retrouve dans ces cadres de choses-là. Quand on parle de la soumission, la femme pense que c'est l'esclavagisme, tu vois? Alors que la soumission, c'est une force, c'est une puissance que Dieu a donnée à la femme. Et vous devez comprendre que dans Genèse, la Bible dit, dans Genèse 2,15, Dieu a donné à l'homme la mission de garder les jardins et de les cultiver, et la femme comme aide. Donc, quand Dieu parle maintenant dans l'Évangile, on parle de la femme, on dit à la femme, soyez soumise. Ça veut dire que ce n'est pas seulement lié à l'obéissance. Oui, c'est aussi une forme d'obéissance, mais c'est vraiment lié par rapport à la mission. Parce que la soumission veut tout simplement dire soutenir une mission. La soumission veut dire soutenir une mission. Donc Dieu a placé la femme à côté de l'homme afin que la femme puisse aider l'homme d'accomplir une mission, d'accomplir la mission que Dieu les a envoyés sur la terre. Donc voilà pourquoi je profiterai aussi dans cette occasion pour donner une petite conseil à nos sœurs qui sont encore fiancées. C'est bien de savoir si votre futur époux travaille ou s'il a des capacités de vous prendre en charge. Mais c'est aussi bien de chercher à savoir, étant qu'un enfant de Dieu, s'il a déjà compris sa mission sur la terre. Tu vois, la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Pour ne pas un jour être surpris qu'il te ressort cette phrase qu'on attend aujourd'hui, la femme du ministère. C'est ça. Parce que tu vas constater que dans Genèse, Dieu a commencé d'abord par donner à Adam le jardin et à expliquer à Adam la mission qu'il doit accomplir et après lui présenter la femme. Donc ça veut dire que l'homme qui veut se marier, ça veut dire qu'il a quand même atteint une maturité, certain niveau, qu'il a compris déjà sa mission, il a compris sa raison d'être et après on peut parler du mariage. Parce que le mariage signifie mari et âge. Et âge. Et quand je parle d'âge, ce n'est pas par rapport à l'âge physique que nous avons encore aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont 50 ans, 40 ans, mais ce sont encore de mineurs, excusez-moi. Donc, l'âge que je parle ici par rapport au mariage, c'est de comprendre la mission ou ta raison d'être. Tu vois? Quand tu comprends cela, c'est alors que tu es prêt pour le mariage, tu deviens prêt pour le mariage. Tu vois? Car aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes se retrouver dans le mariage et après quelques temps, tu vois l'homme qui dit que voilà, j'avais fait une erreur, vous n'êtes pas la femme du ministère et voilà quoi, je dois aller chercher une autre. Donc voilà, et là on comprend que quand il avait pris la décision de se marier, il n'avait pas encore compris, il n'était pas encore prêt. Il n'était pas encore prêt. Donc voilà, en gros, c'est vraiment ça. En gros, le mariage, comme j'ai dit, vraiment à ne pas oublier que le mariage, c'est une institution que Dieu a instituée. Et le mariage, c'est une alliance. C'est un accord entre deux parties. Et le mariage, c'est une série de représentations. Donc, pour conclure, pourquoi j'ai dit le mariage, c'est une série de représentations? Vous devez savoir que, pourquoi j'ai dit que le mariage, c'est une série de représentations. Le mariage, c'est une série de représentations parce que quand la Bible parle de l'homme quittera, dans Genèse, on nous présente Adam et on nous présente Ève, tu vois. Mais dans l'exactitude, dans la pensée de Dieu, cet homme-là, ce n'est pas le Adam de Genèse, mais cet homme-là, c'est Christ, qui est le dernier Adam. Ça veut dire que le mariage concerne Christ, qui est l'époux, et l'Église, qui est l'épouse. Tu vois? Voilà pourquoi, comme Dieu a jugé bon d'utiliser les choses que les hommes peuvent voir, tu vois, afin d'expliquer ce qui est spirituel. Donc, le mariage que nous consommons ou le mariage que nous consommons sur la terre, c'est juste une représentation d'un mariage glorieux qui va se passer très bientôt.
Tu vois. Voilà pourquoi par là, je dirais à tous les hommes mariés, à toutes les femmes qui sont mariées, de bien les faire parce que nous représentons Christ et la femme représente l'Église. Donc bientôt, Jésus-Christ revient et vraiment, je vous demanderai que la grâce de Dieu soit sur nous afin que nous puissions bien faire cette représentation. Donc voilà, donc, le mariage c'est une représentation comme j'ai dit. De la même façon, vous allez voir que la Bible dans Genèse parle de l'homme et vous allez voir dans Jean 19, 5, Pilate, quand il a vu Jésus apparaître, il a dit à Jésus, il a dit aux hommes, voici l'homme. Pilate. Et vous allez voir également Jésus-Christ après la résurrection, quand il a apparu pour la première fois. Quand il a apparu pour la première fois, Jésus s'est apparu aux femmes. Et la Bible dit dans ces passages, dans Jean 20, vous prenez Jean 20, 13 à 16, vous pouvez les lire à la maison, vous allez voir que quand Marie a vu Jésus pour la première fois, Jésus s'est apparu sous forme d'un jardinier. Vous lisez ces versets, vous allez voir. Ça veut dire, de la même façon, Adam, dans le jardin, c'était un jardinier. Jésus revient, apparaît devant Marie sous forme d'un jardinier. Tu vois, pour signifier que c'est lui le véritable Adam. C'est lui le véritable homme. Et vous allez voir ces jours-là, le mari qui était devant Jésus représentait automatiquement l'Église. Parce que Jésus a donné la mission à Marie d'aller prévenir ou d'aller avertir les disciples que Jésus est ressuscité. Ça veut dire que Marie, étant qu'Église, il a pris la mission, il est allé accomplir la mission. Comme la Bible nous dit dans Matthieu 28, que allez dans tous les 4 coins, faites des disciples. Donc voilà, en gros, en fait, parce que je n'ai pas vraiment beaucoup de temps, en gros, j'ai essayé de prendre des grandes lignes pour un peu parler du mariage en général. C'est vraiment que Dieu nous puisse nous venir en aide afin de comprendre beaucoup de choses sur cet sujet. Donc voilà. Et je sais qu'après, on va passer aux questions. On a reçu pas mal de questions auprès de nos bien-aimés. Je sais qu'on n'aura pas le temps de tout répondre. Vraiment, vous allez m'excuser aussi, parce que les temps, vraiment les temps nous fait défaut. Nous allons essayer de répondre à quelques questions. Donc voilà, on va passer aux questions. La naissance et la mort sont les temps réels qui existent. Si le divorce est-il autorisé? Déjà, comme j'ai dit ici, que le mariage, c'est une série de représentations. Tu vois. Et comme c'est une série de représentations, nous représentons Christ. Mais la question s'est posée, est-ce que Christ a déjà divorcé de l'Église? Non. Malgré nos imperfections, malgré l'amour qu'il a démontré pour nous, et que notre cœur est toujours tourné aux choses de ce monde, est-ce que Christ a déjà divorcé? Non. Donc par là, je peux répondre que le divorce n'est pas autorisé. Que servira-t-il à un homme? Les rôles de l'Église dans le mariage. Les rôles de l'Église dans le mariage, je pourrais répondre ceci parce que par rapport à ce que j'ai dit tout au début, que le mariage, c'est une alliance ou c'est un accord. Et par rapport à l'alliance, nous devons nous référer à l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham. Parce que nous tous, aujourd'hui, nous réclamons cette alliance. Tu vois? Dieu a traité l'alliance avec Abraham. Quand vous prenez le verset de, Genèse 15, 10, Dieu traite l'alliance avec Abraham, Dieu les ratifie, mais Dieu dit à Abraham de prendre les animaux. Il a dit à Abraham de prendre les animaux et de les couper en deux. Et il a dit à Abraham également de prendre la colombe et la tourterelle. Mais vous allez voir dans cette configuration, Abraham sépare tous les animaux à deux, il met une partie de côté, une partie de côté, mais Abraham ne touche pas la colombe et la tourterelle. Ils étaient là, mais Abraham n'a pas touché à ces deux oiseaux. Tu vois? Tout simplement pour signifier que dans l'accord que Dieu traitait avec Abraham, la colombe représentait les créatures célestes, tu vois, représentait les créatures célestes qui étaient là quand l'alliance s'est passée comme des témoins. Ça veut dire
La colombe représentait les anges présents quand l'alliance s'est passée comme des témoins. Voilà également dans les mariages, l'Église représente les témoins. L'Église sont des témoins quand le mariage se passe, quand cette alliance du mariage est en train d'être signée entre deux parties. Donc l'Église, voilà, son rôle, c'est les témoins. C'est lui qui donnait la vie, le tout-puissant. Je bénis la sœur qui a posé cette question. C'est ma femme, la sœur Leslie. Dans un couple, on ne peut pas avoir des secrets. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à accomplir une mission ensemble. Tu vois. Déjà, à la base, on dit deux vaut mieux qu'un. Si vous êtes ensemble et qu'il y a transparence entre vous, vous pouvez accomplir de grandes choses. Donc, là, je pense que avoir des secrets dans le mariage n'a pas sa raison d'être. Tu vois, ça va pas vous profiter l'un comme l'autre. Donc, voilà. Je pense que c'est ça ma réponse par rapport à ça. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Là, c'est la question de l'évangéliste Eli Badibang, je les salue. Le mariage après la dot. Pourquoi après la dot? J'avais dit quelque chose que peut-être ça va scandaliser certaines personnes. Mais je vais dire que Dieu, il a donné l'exclusivité. Il a donné l'exclusivité aux parents de décider sur le mariage. Je dis bien Dieu, il a donné l'exclusivité aux parents de décider sur le mariage. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que, comme j'ai dit, le mariage, c'est juste une représentation. C'est juste une représentation. Donc, de la même façon, vous allez constater que Jésus-Christ, quand il était sur la terre, on lui a posé la question de savoir quel sera le jour de ton événement. Quand on a posé la question à Jésus-Christ dans Matthieu 24, 36, je pense, 36, on a posé la question à Jésus-Christ, quel est le jour de ton événement? Ça veut dire le jour de l'enlèvement. Nous connaissons tous que l'enlèvement, c'était mariage. Christ est revenu pour prendre son épouse. Mais la réponse de Jésus était quoi? Il dit, pour ce qui concerne le jour, il dit, ni le Fils, ni les anges le sait, seul le Père. Pourquoi? Parce que Dieu s'est réservé l'exclusivité de décider du jour de l'enlèvement. Ça veut dire le jour du mariage de son fils. Voilà, de la même façon, Dieu a décidé que le parent sur la terre joue déjà ses rôles afin de nous rappeler que le jour de l'enlèvement, ni le Fils, ni les anges connaissent. Ce n'est que le Père. Donc vous allez voir également, je vais prendre rapidement des exemples. Dans l'histoire de Jacob, il était auprès de Laban. Jacob voulait prendre pour femme Rachel, mais Laban l'a fait travailler pendant 7 ans. Il a donné Léa. Et après, à la fin, Laban lui a dit, si tu veux prendre pour femme Rachel, tu dois encore travailler 7 ans. Donc, vous allez voir que Jacob, il a travaillé 14 ans. Et Dieu ne s'est jamais intervenu. Pourquoi? Parce que la décision revient au Père. Ça veut dire que Dieu ne s'est jamais opposé. Parce que la décision revient directement au Père de décider. Et Jacob a travaillé 14 ans, ni moins ni plus, comme le Père l'a décidé. Donc le mariage, je dirais que le mariage, c'est le Père qui décide. Si le Père décide, si le Père a pris tout ce qu'il a demandé et qu'il a accepté de donner sa fille pour femme, ces jours-là, dans le ciel, sur la terre, vous êtes considérés mari et femme. Avant que tu meurs, souviens-toi. Maman Grâce, depuis Londres, je les salue. Elle pose la question, est-ce qu'un chrétien peut-il faire un mauvais choix? Je vais dire oui. Pourquoi? Parce que tu peux être un chrétien, mais tu es immature, tu es encore un enfant. Tu vois? Parce que la Bible dit, quand nous sommes nés de nouveau, on n'est pas des fils. Et quand nous prenons 1 Jean,
la Bible, Jean 1, 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que tu nais encore un enfant. Quand tu nais en Christ et tant qu'un enfant, tu n'es pas appelé à entrer directement dans le mariage parce que tu es considéré comme un enfant. Donc, oui, j'ai dit oui, un chrétien qui est encore un enfant peut faire un mauvais choix. Parce que sa vision, toutes ses décisions, ça sera lié par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il attend. Et il n'a pas encore la capacité d'écouter la voix de l'esprit afin de marcher selon l'esprit et il va être conduit selon la chair, donc il va faire un mauvais choix. Avant que tu meurs, souviens-toi. Ça c'est une bonne question. L'évangéliste Élie encore. Il dit si le remariage est autorisé ou pas. Le remariage, je dirais que le remariage est autorisé, oui, est autorisé, mais comme la Bible dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu vois, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et même la Bible nous parle, là, cette question, je vais automatiquement les lier avec une autre question que j'avais reçue concernant au divorce, frère Picard. La Bible dit, par rapport au divorce, on dit que le divorce est autorisé seulement en cas d'adultère. Vous êtes d'accord avec moi? Mais cela est relatif parce que la Bible ne ferme pas. Parce que la Bible laisse la décision à l'homme, tu vois. Laisse la décision à l'homme. Ça veut dire que c'est l'homme qui décide. L'homme décide si, dans ces cas d'adultère, je décide de divorcer ou pas. Tu vois? Voilà quoi. Donc, et là, je pense que quand celui qui a compris l'amour de Dieu, il sait que le pardon est au-dessus de tout. Donc, je pense que le remariage, c'est jusqu'à la mort. Et puis, voilà, que la divorce n'a pas sa raison d'être. Et voilà. Avant que tu meurs, souviens-toi. Donc, j'espère que j'espère qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour répondre à toutes vos questions. Et vraiment, nous allons revenir après, si Dieu nous le permet, afin de répondre à d'autres questions. Mais pour conclure, j'aimerais seulement dire à nos frères, à nos sœurs, je ne détiens pas le monopole de la connaissance. Comme l'apôtre Paul a dit, nous connaissons à partie et nous prophétisons à partie. Mais j'aimerais seulement vous dire que le célibat, ce n'est pas une malédiction. Là, ça, j'aimerais vraiment vous dire que le célibat, ce n'est pas une malédiction. Si vous êtes encore célibataire, prenez votre temps de prier, prenez votre temps de demander la volonté de Dieu, vraiment la volonté de Dieu. Et parce que, étant qu'un chrétien, étant qu'un enfant de Dieu, si vous entrez dans cette institution appelée mariage, le divorce n'est pas autorisé. Donc, avant de vous engager, prenez vraiment votre temps de prier et de demander vraiment la volonté de Dieu afin que Dieu vous accompagne et que son nom soit glorifié. Et je vous dirais vraiment que vous devez savoir que l'actualité n'a pas changé au ciel depuis des années. L'actualité reste le même. Jésus-Christ revient très bientôt. Le véritable époux revient très bientôt pour prendre son épouse. Et je vais seulement interpeller aussi une fois les mariés dans le mariage de bien le faire parce que nous représentons ces mariages glorieux qui va se passer bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tout va bien. Métro Paris Kinshasa, tout le temps à vos côtés, tout le temps sur vos oreilles, tout le temps sur vos écrans.